C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes jeudi 28 janvier 2021. Voici le journal dont voici les principaux titres. 8 ans après que le marché central de Bujumbura ait pris feu, sa rénovation n'a toujours pas eu lieu, ce qui inquiète l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Vous suivrez le président Lolucum dans ce journal. Burundi Airlines, une nouvelle société, naîtra du projet de fusion de l'agence Air Burundi et la Sebugeya. Vous aurez les détails de cette fusion dans l'émission Défi de chez nous. Au moins 5 militaires de la MISOM tués dans une embuscade des El-Shabaab ce jeudi, un membre du contingent burundais parmi ses victimes. Tout de suite, le développement de ces titres. C'est bref pour démarrer notre journal. En Somalie, au moins 5 militaires de la mission de l'Union africaine en Somalie à MISOM ont été tués dans la matinée de ce jeudi, selon des sources gouvernementales. Parmi eux, un membre du contingent burundais. Ils sont morts dans l'explosion d'une bombe suivie d'une embuscade tendue par des islamistes El-Shabaab. Le groupe islamiste, qui a aussitôt revendiqué l'attaque, parle quant à lui de 15 militaires tués. L'attaque a eu lieu tout près de la ville de Balad, à 30 km de Mogadiscio. Page économie et bonne gouvernance pour continuer notre journal. Le projet de fusion d'Air Burundi, la seule agence de l'État de transport aérien et la société burundaise de gestion des entrepôts et des assistances des avions en escale ne datent pas d'aujourd'hui. Ces rumeurs existaient déjà depuis 2017 sur une fusion sans beaucoup de précision sur les modalités. Ce n'est plus un secret. Le projet de loi de cette fusion était inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 24 décembre 2020. De cette fusion, une nouvelle née, la société Burundi Airlines, qui sera chargée de satisfaire aux tâches qui étaient assignées à ces deux sociétés. C'est dans le cadre du magazine Défi de chez nous, produit en synergie des médias Radio Inzamba, la radio publique africaine et la télé Renaissance. Révérien Wadzikamoui pour plus de détails. Le redressement de la société Air Burundi serait le motif de la fusion de ces deux entreprises, une fusion qui inquiète pourtant les travailleurs de la Sobugeya. Selon eux, les deux sociétés n'ont pas la même santé financière. Air Burundi avait cessé ses opérations depuis 2009 à cause de ses moyens financiers qui n'étaient pas au bon fixe, contrairement à Sobugeya qui se portait bien. Les employés de la Sobugeya ont toujours montré des mécontentements face à cette fusion qui cacherait le redressement de Air Burundi sur les fonds de leur entreprise. Certains signes ne rassurent pas les employés de la Sobugeya, entre autres le fait qu'ils n'ont jamais été consultés depuis la conception de cette fusion qui daterait d'avant 2017. La mise en place d'une commission déséquilibrée pour étudier les faisabilités de cette fusion. Ceux de la Sobugeya ont toujours rejeté l'issue de cette commission qui était faite en majorité des personnalités de Air Burundi avec uniquement l'administrateur et le directeur général de la Sobugeya. Lors du Conseil des ministres du 24 décembre 2020, le point était sur l'agenda. Le porte-parole du gouvernement a signifié que le Conseil des ministres du 20 mai 2020 a adopté ce projet de loi et a annoncé que ces deux entreprises seront fusionnées pour donner naissance à une nouvelle société Burundi Airlines. Sur base d'un rapport d'audit, ce conseil a adopté la création de cette nouvelle société avec un actionnariat de l'État du Burundi de 92%, Sokabu avec 4% et Sabena avec 4%. Ce rapport d'audit n'a pas rassuré cependant les employés de la Sobugeya, qu'ils l'estiment d'être superficiel. Ils craignent que la société Sobugeya tombe en faillite au profit de Air Burundi et que certains des travailleurs de la Sobugeya perdent leur travail. L'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques trouve incompréhensible qu'une société en faillite puisse fusionner avec une société toujours fonctionnelle. Pour Gabriel Ruffieri, président de l'OLUCOM, derrière cette fusion se trouve une main invisible. Il fait allusion à d'autres sociétés qui par le passé ont été privatisées mais n'ont pas fait long feu. Gabriel Ruffieri. Fusionner cette société, c'est-à-dire que la Sobugeya va prendre en charge le fardeau, que ce soit les dettes, que ce soit ce que je peux appeler les charges fixes et variables que le Air Burundi utilisait. Vous comprendrez qu'à ce moment, donc tout télécharge, que ce soit variable ou fixe, dont l'ex-Air Burundi, plus particulièrement le personnel, vont peser automatiquement sur
la Sobujeya. C'est à ce moment que l'ORICOM tire vraiment la sonnette d'alarme qu'il fallait d'abord qu'il y ait une étude approfondie, indépendante, qui prouve réellement que ce mariage est contre nature. Aussi, nous fondons notre analyse et nos inquiétudes sur des actions du genre. Souvenez-vous ce qui s'est passé au niveau du programme Charroi Zéro. Et à ce moment, le gouvernement débloquait chaque année 12 milliards. 12 milliards, mais avec le programme Charroi Zéro, le gouvernement, chaque année, a débloqué 32 milliards à cause de ce qu'ils ont appelé indemnité kilométrique, où tous les mandataires et fonctionnaires de l'État qui étaient nommés par décret ont exigé qu'ils aient des véhicules et du carburant. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est Sogestales. Souvenez-vous ce qui s'est passé au niveau des Sogestales. Le secteur du café a eu beaucoup de problèmes, justement à cause de la privatisation. Ça a été vraiment un grand problème aux yeux de l'ORICOM. C'est la raison pour laquelle donc nous, on ne peut pas en aucun cas comprendre comment le gouvernement du Burundi peut faire fi à toutes ces expériences et bien d'autres que je ne peux pas citer parce que la liste est longue, et voir de face que ce mariage est un mariage contre la nature. Donc pour nous, nous voyons que dans tous ces dossiers, il y a des mandataires publics qui sont derrière. Gabriel Loufieli regrette que le marché central de Bujumbura, 8 ans après l'incendie qu'il a ravagé, n'ait toujours pas été rénové. Pour lui, c'est dommage que les autorités négligent autant cette rénovation d'un lieu qui représentait 20% du produit intérieur brut. Le marché central de Bujumbura occupait vraiment une place importante en matière économique. Souvenez-vous, l'économiste Donatien Bihute de l'époque avait avancé en chiffres. Vous savez qu'il faisait beaucoup d'études et de recherches. Il avait avancé en chiffres comme quoi ce marché contribuait 20% au PIB, au produit intérieur brut du Burundi. Mais malgré tous ces problèmes, le gouvernement, 8 ans après, on ne voit rien qui a été fait pour venir en aide à ces commerçants. Autre chose, souvenez-vous que le marché, l'ex-marché central de Bujumbura devait être rénové et attribué aux autres gestionnaires. Mais ce que nous avons remarqué à ce moment, c'est que le gouvernement du Burundi, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il y a une société qui a été créée, je crois, au Hong Kong, et cette société, nous avons vu qu'il n'y avait pas aucune procédure à la matière qui a été des marchés publics qui a été suivie. Et c'est pour cette raison que nous avons essayé de chercher et nous avons trouvé que cette société appartenait à l'ex-ambassadeur du Burundi en Chine. Vous voyez que c'était quand même grave. Ce qui est grave encore, c'est par rapport au reste du marché des brûlures qui se trouvent toujours dans l'ex-marché central de Bujumbura. Imaginez avec des objets toxiques qui se trouvent toujours là-bas. Aujourd'hui, la vie des citoyens burundais, surtout ceux qui se trouvent tout autour de l'ex-marché central de Bujumbura, vraiment leur vie est mise en danger. Imaginez les brûlures qui se trouvent toujours là-bas, imaginez les batteries des radios et bien d'autres produits toxiques qui se trouvent toujours là-bas. Le marché n'a jamais été balayé. Il est toujours comme ça. Donc, nous voyons qu'il y a vraiment
un problème de leadership. Gabriel Oufili s'est entretenu avec notre confrère Bertrand Gendakuriyo. Notre journal se poursuit après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. Depuis la nuit des temps, l'éducation est une responsabilité du ménage. Chers parents, la lutte contre le coronavirus sera renforcée en encourageant les vôtres à respecter les mesures de prévention et de lutte contre COVID-19. Apprenez à vos enfants à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires. En donnant d'abord un bon exemple, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau propre ou en désinfectant. Respectez la distanciation physique et portez bien le masque. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et en République démocratique du Congo, le gouvernement a été destitué ce mercredi 27 janvier par l'Assemblée nationale. 367 députés sur 377 qui étaient présents ont voté une motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, proche de l'ex-président Joseph Kabila. Le gouvernement Ilunkamba est accusé d'incompétence. Thierry Bigilindavi. Moins de 2 mois après le divorce entre la coalition Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila et Cap pour le changement de Félix Tshisekedi, le gouvernement mis en place par consensus entre le chef de l'État et son prédécesseur est destitué par l'Assemblée nationale. Sur un total de 500 parlementaires, 377 députés ont participé au vote d'une motion de censure contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, proche de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. 367 députés ont été pour la destitution du Premier ministre et de son gouvernement. Le FCC de Joseph Kabila avait demandé à ses députés de boycotter cette plénière. Mais cela n'a pas empêché le quorum d'être atteint car il y a des défections dans le camp Kabila. Certains parlementaires du FCC ont répondu à l'appel du chef de l'État Tshisekedi demandant aux élus du peuple de se surpasser pour faire une union sacrée autour du chef de l'État pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Le Premier ministre n'était pas présent pour s'expliquer aux accusations des élus du peuple, mais il avait envoyé une lettre à l'Assemblée nationale. Dans cette communication, le chef du gouvernement a rejeté les accusations des députés. Il a rappelé que c'est le chef de l'État Tshisekedi qui a dirigé la quasi-totalité des conseils des ministres et que par conséquent, c'est lui le premier responsable de la soi-disant incompétence du gouvernement évoquée par les députés. Selon la constitution congolaise, le premier ministre Ilunga Ilunkamba n'a que 24 heures pour présenter sa démission au chef de l'État. Rappelons que l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, elle aussi proche de Joseph Kabila, avait été destituée par l'Assemblée nationale au début du mois de décembre 2020. Le président Tshisekedi a par après nommé Modeste Bahati Lukwebo comme informateur chargé d'identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir nommer un nouveau gouvernement. Merci à Thierry Bigilindavi et voilà la fin de ce journal. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes de diffusion sur Facebook et YouTube et sur notre site internet télérenaissance.org. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.